Ici, nous sommes dans une structure de formation sur le numérique et qui est très importante parce qu'on est dans une évolution considérable des métiers, une évolution de la société dans son ensemble. Et ce n'est pas seulement les secteurs industriels qui vont muter, les processus industriels, mais les services offerts à la population comme citoyens, mais aussi des associations, par exemple, qui ont un tout autre engagement, mais qui ont besoin de cet outil. Et cette maison, cette structure de formation, met des services de formation selon l'objectif, soit de la sensibilisation aux outils numériques pour des personnes qui ont besoin de 2 heures pour pouvoir les utiliser, se sentir plus à l'aise, des personnes qui, dans leur activité professionnelle, vont en faire l'outil majeur et vont devoir naviguer et être complètement en maîtrise, mais aussi mettre en place, avec le Fab Lab, montrer toutes les potentialités et offrir des services à la fois aux associations, mais aussi permettre à des jeunes de trouver leur voie, parce qu'il y a toute une batterie de technologies qui sont proposées, l'imprimante 3D, des caméras 3D et autres. Et donc, en les utilisant, en prenant en main ces outils, ça ouvre des perspectives de formation, des perspectives d'emploi par la suite. On croit que c'est très important d'avoir, dans un territoire comme celui-ci, d'avoir un outil tel que celui-là qui répond à tous, de toutes les façons. Et puis Sarah, qui est avec nous également, qui est notre formatrice en français langue étrangère. Peut-être en quelques mots la manière dont vous travaillez sur les cours de français. Parce que là, pour le coup, on est en apprentissage du français I guess. Et puis Sarah, je vous laisse... Les apprenants que j'ai devant moi ont 200 heures de cours. Alors nous travaillons essentiellement sur des documents authentiques que nous essayons de didactiser pour les mettre à peu près à leur niveau. Et puis on travaille surtout sur l'oral, mais aussi à l'écrit parce qu'il y a un examen et à l'examen il y a beaucoup d'écrits. Voilà. D'accord. Et vous avez travaillé par niveau. Alors, on a référencé linguistique, on a référencé linguistique, et là on est sur le A12, c'est ça? Là on est sur du A1. Ah, là c'est le 1. Le A2 c'est A1 le 200 heures. Voilà. Après on a une classe de niveau A1, 100 heures et 50 heures. D'accord. Ça fait partie du processus d'intégration dans le cadre du CIR. Et puis on utilise à la fois le numérique, les TBI, peut-être. Voilà. Alors je ne sais pas combien de nationalités on a autour de la table. La fois dernière j'ai fait l'exercice, vous étiez assez nombreux. Il y a le Soudan, Venezuela, Syrie, Irak, Afghanistan, Libye. Non, ils sont Syriens, oui, Syrie. D'accord. Témoignage de 3 personnes Qui est-ce qui veut expliquer, oui, effectivement, comment ça se passe? Ce que vous en pensez? Alors, qui se lance? Qui se lance? Qui va? Je connais Institution. Oui. Let's make it short. You parle anglais? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Merci en tout cas. Voilà. Je vous laisse, on va passer dans une autre salle. Bon courage.